Bataillon, bataillon, bataillon de fer, bataillon, bataillon, bataillon d'acier. Pratique le téléphone. Ah, je vois Patrick. Ah, je voyais juste ton bras. Chef de corps par suppléance, 7e bataillon de chasseurs alpins de Var. Le capitaine Hassel, commandant la 4e compagnie, a maintenant présenté les troupes au lieutenant-colonel Coutillon. Ah, c'est un pratique le téléphone. Présentez. Hop. Compagnie rassemblée. Capitaine Lassel, commandant la 4e compagnie, avant le colonel. Compagnie, à mon commandement. Posez. Hop. Repos. Compagnie. Calme-nous. Jeune chasseur de la section du lieutenant Lecoinnet. Dans quelques instants, vous allez être présenté au fanion du 7e bataillon de chasseurs alpins. Cet emblème représente l'ensemble du bataillon. Ces belles décorations nous rappellent la participation du 7 dès sa création en 1840 aux campagnes successives d'Algérie, de Crimée, du Mexique et du Maroc. Elle nous rappelle aussi son engagement sans faille dans les combats sanglants de la Première Guerre mondiale, au cours desquels il a perdu 1 millier d'hommes et dénombré plus de 4000 blessés pour défendre notre pays. C'est au cours de ce conflit que le 7 a obtenu 2 citations collectives à l'ordre de l'armée et que son fanion s'est vu décoré de la fourragère aux couleurs de la croix de guerre, celle que vous allez avoir l'honneur de porter à partir d'aujourd'hui. Notre fanion nous rappelle ensuite les combats de la Deuxième Guerre mondiale, la bataille du canal de l'Elec dans l'Aisne, où le 7 fut décimé à Pinon en juin 40, perdant son chef de corps et 80% de son effectif. Une nouvelle citation à l'ordre de l'armée marque ce sacrifice, comparé à celui de Sidi Ibrahim. Dans les derniers mois de ce conflit, au printemps 45, le bataillon s'illustre une nouvelle fois dans les combats de la résistance sous les ordres du chef de bataillon, Bulle. Depuis ce dernier conflit mondial, le bataillon a poursuivi ses engagements en opération en Algérie, où plus de 60 des siens sont tombés, au Liban, en ex-Yougoslavie,
sur le continent africain et en Afghanistan, où un chasseur a laissé sa vie le 19 février 2011, ainsi qu'un sous-officier le 7 août 2012. Le comportement du 7 en Afghanistan lui avait valu sa dernière décoration, la croix de la valeur militaire avec palme, remise par le président de la République le 11 novembre 2011 à Paris, sous l'Arc de Triomphe. Conserver ces combats en mémoire. Le fanion du 7 n'est pas un simple morceau d'étoffe, c'est un symbole sacré, trempé dans le sang de nos anciens. Chasseurs de la section du lieutenant Lecoinnet, vous allez succéder à ces hommes qui ont souvent tout donné pour la patrie et ayant la fierté d'appartenir au bataillon de fer et d'acier. Aujourd'hui, sur le site historique du Mont-Jalard, dans la trace de vos anciens, vous entrez dans la famille des chasseurs du 7e BCA. Pour franchir cette étape et mesurer le sens de votre engagement, vous êtes ici entouré de vos cadres qui ont assuré votre formation initiale depuis 6 mois et ceux qui vont poursuivre votre instruction. Vous êtes également entouré des anciens du bataillon qui vous accompagnent de leur regard bienveillant. Vous êtes enfin entouré de vos familles qui vous soutiennent dans votre vocation de jeunes chasseurs alpins. Au moment où vous devenez dépositaire de cette histoire, soyez fiers de votre choix et fiers de votre bataillon. Chasseurs de la section du lieutenant Lecoinnet, voici votre fanion. Présentez. Au fanion. Reposez. Hop. Repos. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons maintenant procéder à la remise de la fourragère aux jeunes engagés volontaires de la section du camp Lecoinnet. 4 engagés volontaires seront mis à l'honneur pour leurs résultats obtenus. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Garde à vous.
Disposition préparatoire à la remise de la fourragère. Remettez les fourragères. De nos jours, la fourragère est remise aux chasseurs qui achèvent leur cycle de formation initiale après avoir effectué un arrêt pédestre en configuration de combat, une durée d'au moins 2 jours, une distance minimale de 20 km. C'est la marche à la fourragère. En recevant cet attribut des mains de leurs prédécesseurs et de leurs cadres, les chasseurs franchissent une étape de leur vie militaire. Ils adhèrent aux traditions forgées par leurs anciens. En effet, le port de cette fourragère manifeste clairement aux yeux de tous leur appartenance au bataillon. Ils doivent en être fiers et lui faire honneur. La fourragère du 7e BCA est aux couleurs de la Croix de guerre 1914-1918. Elle lui a été remise en reconnaissance du sacrifice pendant la Première Guerre mondiale. 1 millier de morts et 4000 décès, notamment lors des combats en Alsace. En la portant, nos chasseurs s'inscrivent dans la lignée de leurs grands anciens. Elle symbolise les qualités de courage, d'abnégation et de volonté farouche que notre adversaire de l'époque a salué en donnant aux chasseurs alpins le surnom de Diable Bleu. Cet attribut, remis aujourd'hui sur le Mont Jala, fait de ces jeunes Français les chasseurs alpins du 7e BCA. Regagnez les rangs. Repos. Garde à vous. Présentez. À la disposition du capitaine Hassel. Reposez. Homme. Présentez. Homme. Reposez. Homme. Présentez. Homme. Au fanion.
Reposez. Un. Repos. Bon. Allez, tous les secondes de détachement. Présentez. Un. Un. Repos. À vous. Allez, Entrez. Hop. Allez, repos, repos. Mesdames et messieurs, merci de votre présence, merci pour nos jeunes, merci pour le bataillon et vous êtes conviés au bonheur qui se passera juste à côté. Merci. Bataillon, bataillon, bataillon de fer, bataillon, bataillon, bataillon d'acier.